Bonjour, moi je suis Marie-Ange Fray, je suis conteuse professionnelle. J'ai la chance d'habiter en plus sur l'île de Ré. Alors j'interviens dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les musées. Et puis depuis quelques années, je fais des balades contées, des balades sur les marais salants, contes et botaniques, des balades en forêt. Et pour les vacances de la Toussaint, j'emmène un petit groupe au bord de la mer et je vais raconter les histoires de Fernand, les balades contées au bord de la mer. Des balades sur les sirènes, des balades sur un pêcheur et c'est aussi sur la préservation de l'océan. Je crois bien que Fernand, il est fait d'eau salée et d'embrun. Il savait même pas marcher que déjà il crapahutaient dans la mer. Fernand, c'était il y a longtemps un plongeur professionnel. Là, vous savez ce que c'est un plongeur? Oui. Alors? C'est quelqu'un qui va sous l'eau. Avec des bouteilles. Hein, le masque et tout. Et il a voyagé, il a plongé dans toutes les mers, dans tous les océans du monde entier. Partout. Et moi, je l'ai rencontré il y a fort longtemps. Un jour, il a décidé d'être pêcheur. Marin-pêcheur. Quand on y allait avec les enfants en vacances, au début, nous, on connaissait pas trop par là. La Bretagne, c'était vers les Abers. Et il nous disait, oh là là, aujourd'hui, j'ai pêché un congre grand comme ça. Alors on se disait, bon ça c'est les histoires de Fernand, un poisson grand comme ça là, tout de suite. Alors moi j'ai cherché dans le dictionnaire, congre. Et c'est vrai que ça existe le congre, c'est énorme, oh ça me fait un peu peur. Et puis de fil en aiguille, il nous a raconté d'autres histoires. Et puis moi je vais raconter des histoires en tant que conteuse. Et puis tout ça, ça s'est un peu mélangé. Et c'est pour vous les offrir maintenant. Comment je trouve ces histoires ? Alors en fait, soit j'ai une idée d'un thème et je vais chercher dans les livres. Hein, les contes, nous sommes des passeurs, nous sommes des témoins, nous devons transmettre des histoires qui existent depuis les origines, hein, depuis la nuit des temps. Donc nous, je pense que les conteurs, on est là pour, en tant que relais, nous sommes en tant qu'éveilleurs aussi. Donc je trouve, je cherche, j'actualise et puis des fois je réécris aussi. Des fois c'est juste un petit fil conducteur qui va me permettre d'écrire. Il y a des histoires comme ça qui font que quelques lignes et à partir de là moi je vais me nourrir et puis je vais réécrire. On a peut-être cette liberté, peut-être plus que la personne qui va transmettre une pièce de théâtre où elle est fidèle aux mots. Nous, on peut transmettre une idée, on peut transmettre une trame, mais avec nos mots à nous. Et demain, tu reviens écouter l'histoire de Fernand ou de la baleine, ça sera avec d'autres mots aussi, parce que ça va dépendre de mon émotion, du moment, des gens aussi, parce que les gens, ils font beaucoup dans l'échange. Hein, également, et puis de l'endroit. Il y a aussi toutes ces histoires qui viennent, alors pas par hasard, parce qu'il n'y a que des rendez-vous, mais selon le moment de ta vie, tu rencontres des histoires que tu vas offrir à d'autres, et puis il y a des moments, tu les laisses un peu de côté, elles ont besoin, c'est comme des petites graines, elles ont besoin de grandir, elles ont besoin de se développer, et nous, on a besoin de nourrir et grandir avec. Et elles sont là aussi pour te révéler plein de choses. Elle entend la baleine aux yeux d'or. Alors elle y va, là, toute confiante, au bord du rivage. Et aussitôt, les hommes d'équipage sortent derrière les buissons, se jettent sur la baleine avec leur harpon. La baleine, elle essaie même pas de se défendre. Juste, elle essaie d'enlever les harpons qui l'ensanglantent. Elle se cogne, elle tombe, elle est toute en sang dans les vagues. Et soudain, grand-mère enlève les yeux et les donne aux hommes d'équipage. La baleine dans le noir ne voit plus rien. Alors, elle se cogne, elle gémit, elle a mal, et elle disparaît. Le conte est pour moi un moyen de servir la nature. Donc c'est vrai que pourquoi je fais ces balades, que ce soit sur les marais, en forêt, pourquoi je suis passionnée d'apiculture et que je fais de l'animation apicole aussi, c'est parce que vraiment je suis au service de la nature, on est là, on est gardien de la nature. Je suis là pour transmettre des messages. Pour toi les enfants, on s'amuse quand on raconte l'histoire du homard et de Fernand, qui se servent la pince, ni trop grande ni trop petite, mais ça veut dire aussi tout ce que ça veut dire par derrière. Et pour par exemple présenter la baleine et le massacre des baleines, voilà, j'ai trouvé cette histoire que j'ai réécrite parce que je voulais qu'elle se passe en Polynésie où j'ai la chance d'aller. Et c'est vraiment ces thèmes-là. Après il y a d'autres thèmes, alors tout autour aussi de la nature, c'est grand, la nature, c'est le bord de mer, c'est aussi les plantes, parce que j'adore la botanique. C'est aussi les parfums,
Donc comme je l'ai dit, c'est aussi les odeurs. Et puis après, j'ai des thèmes qui vont revenir. Évidemment, j'aime les contes de Noël. Et voilà, Noël, on va présenter les contes de Noël. J'ai une passion aussi pour l'art aborigène d'Australie. Donc je fais des ateliers contes aborigènes. Puis il y a peut-être d'autres clés qui vont s'ouvrir, d'autres portes avec les années. Mais c'est vraiment, oui, la sauvegarde de l'environnement, la protection des océans, aussi à travers un autre grand projet de bateau à énergie propre qui est en train de se mettre en place. Et la réglette, tu te souviens pas de la réglette? Ni trop petit, ni trop grand. T'as vu la taille de ton bonhomme? Tu le remets tout de suite à l'eau. Tu attendras. Oh, mais papa, non, non, non. Il faut respecter les tailles de pêche. Mais papa, c'est ma première pêche. Il faut respecter les tailles de pêche. Il a eu beau pleurer, le petit homard de 3 mètres. Il a été obligé de reprendre Fernand par ses pinces et de le remonter à la surface de la mer pour le déposer dans son bateau. Et là, Fernand, il était content, hein. Il avait échappé belle. Arrête de pleurer, Omar, lui a dit Fernand. Et on est quitte. Moi, je suis parti pour pêcher le plus grand poisson du monde et c'est toi qui m'as pêché. Je vais retourner au port tout bredouille, ils vont encore se moquer de moi. Oui, la balade, c'est toujours un échange, c'est intime entre les parents et les enfants. Alors ça, c'est une période d'1 heure et quart, donc on est surtout dans le compte. En 3 heures, en 4 heures, on a le temps de se parler davantage, d'échanger sur nos vies, sur nos parcours, sur l'année. On échange beaucoup. Et sur le compte, moi, je vois bien si les enfants ont la capacité d'écouter un peu plus, les parents aussi. J'ai bien vu par le sourire des parents qu'ils étaient aussi plongés dans les univers et dans les histoires que leurs enfants cet après-midi. Et quand j'ai rebondi, par exemple, la petite fille avait envie de parler de moustiques, j'ai dit bah tiens, pourquoi pas changer? Pourquoi je devrais raconter ça et ça? J'ai un programme, mais c'est juste une trame. Après, selon la personne que j'ai en face de moi, et puis on va raconter toute autre chose. Des fois, je pars vraiment sur un autre domaine. Un jour, j'ai un groupe que de femmes. Et là, j'ai eu envie de leur offrir vraiment des contes sur les femmes liées à la nature, parce qu'on était dans le contexte de la nature, mais ça s'est avéré vraiment un besoin. C'était, oui, je crois que les gens ont besoin, aiment les histoires, et si déjà ils s'inscrivent, c'est qu'ils aiment les histoires, ils aiment la nature, et qu'ils sont en quête de ça aussi. Et il y a vraiment de l'émerveillement. Bien sûr, les parents sont aussi des passeurs, hein. Les parents passent les histoires au travers des conteurs quand ils choisissent une balade comme ça, quand ils vont raconter, parce que ce soir ils vont encore se raconter l'histoire de Fernand, ou peut-être là comme ils sont en train de le faire sur l'estran en cherchant, et peut-être aussi qu'ils ont envie un peu de retrouver un goût de leur enfance. Depuis quelque temps, Anapa a du mal à trouver le sommeil. Les grands hommes blancs sont de retour. Les grands oiseaux sont là, voguant sur la mer. Anapa, il n'a pas tout compris. C'était il y a bien longtemps, quand ils sont venus. Le village s'est disputé. Les gens là-bas, sur ce village de Polynésie, se sont déchirés, se sont entretués. Ses parents ont disparu. Anapa, il n'a pas tout compris. Il était trop petit. Et le temps est passé et maintenant Anapa est un grand jeune homme, un beau jeune homme. Il vit avec sa grand-mère depuis la disparition de ses parents. Alors pour vivre, ou plutôt survivre, elle tresse des paniers. Et lui, toute la journée, il va pêcher. Les grands hommes blancs sont de retour. La goélette hollandaise n'est plus qu'à quelques miles. Et puis un matin, ils arrivent, comme ils avaient débarqué tout en promettant. Ils arrivent avec des cadeaux, des jolies robes pour les femmes, du rhum et du tabac pour les hommes, et même un petit peu de poudre à canon. Sait-on jamais? Fernand, il existe. Alors Fernand, c'est mon héros, mais c'est vraiment c'est un homme que j'admire beaucoup. Fernand, il a 90 ans, il était marin, plongeur professionnel. Il aime la mer, c'est un puits de science. Il peut vous parler pendant des jours et des nuits de ses voyages. Il a connu, je pense, les fonds sous-marins à une période où tout était préservé, dans les années 60, 70. Et Fernand, il existe quelque part dans le Finistère et il continue de pêcher, il continue de rêver. C'est un homme qui rêve, c'est un homme qui m'a beaucoup touchée, qui a beaucoup d'énergie et la vie,
le spectacle de Fernand, parce que c'est aussi un spectacle, Fernand m'a dit, et on a beaucoup pleuré d'émotions ensemble. Oui, Fernand, il existe. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de Fernand comme lui, parce que c'est vraiment un homme qui est incroyable. Alors il a 90 ans, mais son seul regret actuellement, c'est de ne pas pouvoir plonger, parce qu'il aimerait plonger encore. Donc il a une énergie et une grande âme d'enfant. En fait, Fernand a toujours été un petit garçon de 90 ans, plein de rêves, et il a su les réaliser. Ouais.